Alors bonjour à tous, je m'appelle Pierrot Mater, j'ai 33 ans et je suis actuellement coach de l'Éveil Russie Saint-Martin en National 2 masculine. Pour résumer simplement mes étapes dans le recrutement, pendant la saison, je me crée une liste, un petit fichier avec plein de joueurs, qu'importe les postes, qu'importe les profils. Des joueurs que j'ai déjà scoutés par le passé, contre qui j'ai joué, des anciens joueurs avec qui j'ai travaillé. Et au fur et à mesure de l'avancée de l'intersaison, la liste se réduit en fonction des profils que je recherche et dont j'ai besoin. Ensuite vient une partie scouting, où je regarde des vidéos, je me renseigne sur le joueur, puis une partie négociation. Clairement, la partie qui me prend le plus de temps pendant le recrutement, c'est la partie scouting. Je regarde de nombreux matchs, de nombreuses vidéos. Même si le joueur ne viendra pas travailler avec nous au final, j'aurai regardé beaucoup de matchs. J'essaye de me renseigner aussi sur la personne, humainement, comment elle est, auprès d'anciens coachs, coéquipiers, adversaires, pour essayer de connaître au mieux la personne. Bien sûr que la formation est primordiale dans le basket et dans le sport en général. Je pense que qu'importe les objectifs et qu'importe le budget, que ce soit du haut de tableau ou bas de tableau, un club doit avoir des fondations saines et une base de formation. Après, c'est pas si simple que ça. La formation, ça coûte quand même cher dans le sens où il faut des éducateurs diplômés, il faut des infrastructures pour pouvoir proposer de nombreux entraînements aux joueurs. Mais mettre tous les œufs dans le même panier et tout mettre sur, entre guillemets, une équipe pro sans formation derrière, pour moi, ce n'est pas sain. Il faut réussir à développer les jeunes, il faut réussir à les intégrer au fur et à mesure dans les équipes seniors, aux entraînements dans un premier temps, puis leur faire jouer des bribes de match, leur faire comprendre qu'ils peuvent avoir un rôle et les faire grandir. Après, il faut trouver le bon curseur entre la patience et l'exigence, les laisser faire des erreurs et par moments être un peu plus dur pour qu'ils puissent évoluer. Si j'ai le choix entre un joueur très très fort mais qui a des qualités humaines discutables et un joueur entre guillemets moins fort sur le papier mais qui répondra à mes attentes humainement, je me tournerai vers ce joueur-là. Clairement, quand j'ai un joueur au téléphone lors de l'intersaison, c'est une des premières choses que je lui dis, on se doit de véhiculer des valeurs, qu'on doit être irréprochable humainement, et qu'il y a des valeurs importantes comme mouiller le maillot, le partage, etc. Et que si ces valeurs-là ne sont pas présentes, on ne pourra pas travailler ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi. D'avoir un groupe, entre guillemets, de battants, même si sur le papier, comme j'ai déjà dit, c'est soi-disant moins fort, mais pour moi, on avancera tous dans la même direction. Alors, je sais pas si j'ai un message à faire passer, mais clairement, c'est une situation pas facile pour eux, surtout pour les joueurs qui évoluent en National 2 ou National 3, car on n'a pas la chance de pouvoir jouer. Après, c'est peut-être une période pour réfléchir à son futur, pour les joueurs professionnels, entre guillemets. Réfléchir pour leur suite de carrière, peut-être se reconvertir, commencer à bosser certaines choses pour voir plus loin que le basket. Après, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir, qu'il faut continuer à être sérieux, bosser physiquement, parce que on va reprendre un jour, on va rejouer, qu'il faut juste être patient.